Salut quoi l'ami, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle actualité aujourd'hui. Il s'agit de Didi B qui est à nouveau certifié disque de platine. Voilà, de quelle certification précisément s'agit-il? Quelle est précisément cette structure qui a certifié Didi B? Si vous voulez tout savoir, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, on parlera d'autres actus comme d'hab et on se retrouve tout de suite. On débute tout d'abord avec Blacka qui a annoncé une nouvelle sortie ce jeudi. C'est notamment sur les réseaux que l'artiste a partagé un teaser de sa prochaine sortie. Voilà, un son avec un style assez typique de l'artiste. Et on attend donc, il y a le nouveau son de JN qui est maintenant disponible. Voilà, je dis nouveau son, je dis le clip qui est disponible depuis hier. Voilà, le nom du titre c'est Moment en featuring avec Imra, un morceau extrait de son dernier projet appelé Caméléon, que je vous invite d'ailleurs à aller découvrir. Très beau projet et je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé du son avec Imra et aussi de la réalisation du clip. Toujours dans les moments, toujours dans les garçons en gamme, je sais en gamme. L'hypocrisie me sourit quand elle a peur que je... Il y a aussi l'artiste Safarel Obiang qui a annoncé un nouvel album. Le nom de l'album c'est L'Hybride. L'album sera disponible le 30 mai. Déjà voilà, il a annoncé ce que contiendra l'album, voilà, comme style de musique, notamment la faux pop, la... Imra fêtera son anniversaire ce 28 mai, voilà, et pour l'occasion, l'artiste a laissé un petit message à ses fans. L'artiste a une certaine proximité à ses fans. Demain, c'est mon birthday. Il va avoir 12 ans. L'influenceur observateur a partagé une vidéo, voilà, qui a assez fait réagir sur les réseaux, notamment où il avait une interaction avec le TikToker JP qui venait en voiture avec un son de Didi B, voilà, dans la voiture en question, et il y a observateur en s'approchant de JP lui a dit de couper le son parce qu'il estimait que Didi B était éteint sur le plan musical. Oh, tu as sorti, tu as pas dit. Faut rien, vos gars, il souffre. Hein? Non, il souffre. Il souffre mal même. Lui là. On l'a éteint. On l'a éteint. On l'a éteint. On l'a éteint. Même télé, même la reste envers lui. Il a éteint. Mais qui écoute lui là? Même on fait tout sur ce son même là. Il y a une scène sur une émission diffusée sur la 3 qui a assez fait réagir, notamment une émission où avait été invité le papa de Didi B. Et dans l'émission se trouvait Patko qui n'a pas tardé à questionner le papa de Didi B en lui demandant s'il écoutait des sons de Imra. Voilà, lui étant donné la grosse rivalité entre Imra et Didi B, vous vous rendez compte de ce que représente cette question adressée au papa de Didi B. Et le rappeur français Gazo, il se passe quoi entre les deux? D'abord, ça sera un peu comme une leçon de vie, parce que c'est un peu touchant cette histoire-là. Ok. Écoutez, au fil du temps, vous allez savoir, vous allez voir de quoi est-ce qu'il est question et tout. Mais d'abord, qui connaît Gazo ici? Ouais, on le connaît très bien. Vous le connaissez? Ouais. Bon, on va permettre... Diakité. Voilà. Vraiment Diakité. À l'état civil. Vraiment Diakité. Ah, c'est très bien, papa. Merci beaucoup. Ah, si vous connaissez Gazo, c'est très bien. Est-ce qu'il vous arrive souvent d'écouter les sons d'Imra aussi? L'artiste Imra. On va regarder ensemble un extrait du clip des... Voilà, du coup l'extrait n'a pas tardé à tourner. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. La chronique Ivoirian Doll qui apprend le français continue toujours, et cette fois-ci c'était dans une vidéo que la rappeuse britannique d'origine ivoirienne a demandé à Imra de lui apprendre le français. Du coup je vous laisse avec l'extrait. How do I say I want to learn French? Je veux apprendre le français. 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 Ouais, ça c'est... Est-ce que? Je veux apprendre le français. Je veux apprendre le français. Sarafina est maintenant de retour après une disparition
disparition assez inquiétante de l'artiste. L'artiste avait en effet disparu mystérieusement il y a quelques jours, en laissant un message sur ses réseaux affirmant qu'elle était en litige avec son manager du nom de Salomon, affirmant même qu'elle avait été menacée de double. Du coup voilà, après ce post et le fait qu'elle ait disparu soudainement, ça a beaucoup inquiété le public qui la suivait déjà depuis un moment. Et là récemment, elle a été aperçue dans un show à Londres. Et il semble que voilà, son public n'a pas du tout apprécié cette disparition et cette réapparition sans explication. Il y a eu plusieurs commentaires face à ça, notamment cet internaute qui ne tarde pas à s'attaquer à l'artiste en disant, je cite, avec son vilain cul là. Ou encore celui-là qui affirme, c'est nous on est bêtes. Elle vient de perdre sa fanbase. Nous, emoji qui rit, petit crack comme boîte d'allumettes. Elle est bonne à chicoter celle-là. Emoji colère. Voilà, du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Didi B est 10 de platine chez l'AMC. Voilà, déjà qu'est-ce que l'AMC? L'abréviation signifie African Music Certification ou Certification. Bon. C'est un organisme africain chargé de délivrer des certifications musicales telles que les 10 d'or, 10 de platine et autres en fonction des performances commerciales des œuvres. L'organisme joue un rôle similaire à celui de la SNEP en France ou encore de la RIA aux États-Unis. Et récemment, la plateforme a annoncé différentes certifications de Didi B, notamment le son où l'artiste avait été invité par la team PA du nom de Fimbu qui est certifié single d'or, ou encore son titre Aïcha qui est single d'or, son titre L'Argent avec l'artiste français Dajou qui est single d'or, En haut avec J.R. Lameno et Tamsi qui est certifié single de platine, et son album History Mojo Throne qui a été certifié 10 de platine. Voilà, étant donné le contexte de la précédente certification de Didi B précédemment, avec toutes les polémiques autour, ça n'a pas tardé à faire réagir. L'artiste avait précédemment été certifié de platine par la Prodemc avec son album Mojo Throne, et cette fois-ci il est certifié par l'AMC qui est une structure qui a d'ailleurs été lancée en 2020. Alors pour l'éligibilité aux différentes certifications, l'organisme a communiqué voilà sur cette éligibilité, notamment lors d'une conférence de presse, annonçant que voilà, les certifications single prennent en compte les téléchargements plus les streaming audio sur les DSP éligibles. Voilà, alors les DSP c'est les plateformes de streaming qui sont éligibles dans la comptabilisation des streaming comme Spotify et autres. Et pour un single d'or, il faut 5 millions d'équivalents en stream. Pour un single de platine, 10 millions. Pour un single de diamant, 30 millions. En ce qui concerne les EP et les albums, c'est un peu la même logique avec 5000 équivalents en vente pour un 10 d'or pour un album. Pour un platine pour un album c'est 10 000 ventes. Pour un platine pour un album c'est 20 000 ventes. Pour un album triple platine c'est 30 000 ventes. Et pour un 10 de diamant pour un album c'est 50 000 équivalents de ventes. Du coup voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez, et selon vous qui pourrait ou quel artiste pourrait voilà avoir une certification de l'AMC. Et c'était tout pour aujourd'hui, on se dit à la prochaine actu.